qu'il y a ici, je pense qu'il ne doit pas rester beaucoup de place de stationnement autour de la cathédrale. Ça doit être là. Il n'y en a déjà pas beaucoup, en temps habituel. Pas pour tous les ça sur la patinoire, il avait enlevé des places. Et le bâtiment juste derrière. Juste là. C'est ça, c'est ça. vivait Marie, une jeune fille pure, fiancée à un charpentier nommé Joseph. Choisie par Dieu pour être la mère de son fils sur terre, il lui envoya son ange pour la prévenir.
Marie, de tout son cœur, de toute sa foi, dit alors cette prière. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. L'ange du Seigneur vint annoncer la nouvelle en songe à Joseph, en lui demandant de donner à l'enfant le nom de Jésus. Joseph épousa Marie et ils attendirent la naissance de l'enfant. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser tout le monde romain. Joseph et Marie, de la descendance de David, durent se mettre en route pour aller se faire inscrire dans la ville où vivait ce roi d'Israël presque 1000 ans plus tôt. Ils partirent donc de Nazareth en Galilée pour aller en Judée à Bethléem. En arrivant, ils ne trouvèrent plus de place dans les auberges. Bonjour, allez voir ailleurs, c'est compris ici. Ah ben d'accord, bien. Bonjour, il n'y a plus de place. Allez voir ailleurs. L'enfant allait naître et le seul endroit qui put les abriter fut une étable avec comme seul réconfort les souffles chauds d'un vieil âne gris et d'un bœuf au poil rouge. Dans les campagnes environnantes, les bergers gardaient leurs troupeaux en sommeillant. Les anges du Seigneur leur apparurent soudain, dans une grande lueur, et annoncèrent la bonne nouvelle, en leur demandant d'aller sans tarder adorer l'enfant. Grâce à l'étoile et au chant des anges, bergers, villageois de Judée et d'ailleurs,
trouvèrent les tables et se mirent à chanter en l'honneur du Sauveur. Frères et sœurs, chers amis, on peut applaudir de grand cœur les enfants qui nous ont réjouis. Voilà, bravo les enfants, merci à tous. Et puis j'invite tous les enfants qui sont dans cette cathédrale archi-bondée à nous rejoindre dans le fond de la cathédrale pour que nous puissions porter l'enfant Jésus en procession et le déposer dans la mangeoire. J'invite tous les enfants à venir dans le fond de la cathédrale. Sachez qu'il y a des places aussi de libres, ne restez pas debout. Il y a des places de libres à l'endroit où se met habituellement la maîtrise, la chorale Sainte-Cécile. Voilà, nous entrons dans la prière, nous continuons de prier les uns avec les autres et nous faisons silence. De longs siècles après la création du monde, lorsque Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre, bien longtemps après le déluge, plus de 2000 ans après la naissance d'Abraham, près de 1500 ans après Moïse, et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Environ 1000 ans après le sacre du roi David, dans la 75e année de la prophétie de Daniel, en la 124e Olympiade et 752e année de la fondation de Rome, l'an 42 de l'empereur Octave Auguste, dans le 6e âge du monde terrestre, tout l'univers était en paix. Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, après avoir été conçu du Saint-Esprit, est né à Bethléem de Judée, de la Vierge Marie. Dieu fait homme. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair.
Chers amis, chers enfants, vous voici devant la crèche. Le langage de la crèche, il est tout simple. Marie, Joseph se tournent vers l'enfant Jésus. Voulez-vous que, dès le début de notre veillée, nous confions à l'enfant Jésus nos vies d'enfants, de jeunes, d'adultes, que nous lui confions ce Noël 2013. Nous prions devant l'enfant Jésus pour la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, dans nos villages, dans nos communes, dans notre pays, la paix dans le monde, en Ukraine, à Gaza, en Arménie. Nous confions à l'enfant Jésus notre vie, bien sûr, mais aussi notre foi, notre amour pour Dieu et pour les autres. Alors ensemble, je vous souhaite de grand cœur d'entrer très joyeusement dans cette célébration de Noël en demandant la grâce les uns et les autres d'être profondément renouvelés dans notre attachement à Jésus qui vient pour nous aimer, pour nous sauver. Et ensemble, nous chantons. Bienvenue à ceux et celles qui ont l'habitude, le dimanche, de se réunir ici pour prier. Bienvenue, surtout peut-être, à ceux qui n'ont pas l'habitude de venir le dimanche, mais qui ont souhaité être ici présents ce soir, parce que la fête de Noël ne serait pas la fête de Noël sans votre présence, sans votre prière dans une cathédrale. Je souhaite aussi saluer celles et ceux qui nous rejoignent par les réseaux sociaux, par la télévision de Mende. Voilà, merci de retransmettre cette célébration. Merci à KWZ, TV Mende. Merci à chacun d'entre vous qui nous suivez par le biais des réseaux sociaux. Nous avons au début de cette célébration, bien sûr, une pensée particulière pour les personnes âgées, malades, handicapées, seules. Je suis aussi allé célébrer la messe ces jours-ci à la prison de Mende. Je les ai assurés de ma prière ce soir pour chacun d'eux. Plusieurs d'entre eux d'ailleurs se préparent à la confirmation. Alors de tout notre cœur, oui, nous entrons dans la paix de Noël, dans la joie de Noël, et nous invoquons la miséricorde, la tendresse de Dieu pour chacun
et chacune d'entre nous, pour notre Église, pour notre monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons avec les anges la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir la détresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers, parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous,
afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent et fertile. Parole du Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Peuple fidèle,
appelle. Viens à la crèche. C'est l'un de nos chants de Noël. Frères et sœurs, chers amis, nos familles, nos paroisses ont réalisé des crèches. Il y a même des crèches vivantes. Même s'il manque l'un ou l'autre centon, parce qu'ils ont été dérobés comme à la cathédrale ces jours-ci. Pourquoi ces crèches sont-elles pour nous si importantes, symboliques? Peut-être d'ailleurs, le savez-vous, nous fêtons en ce Noël les 800 ans des crèches. C'est un Greccio en 1223. Le Bethléem franciscain italien que saint François d'Assise représenta dans une grotte et pour la première fois le mystère de la Sainte Incarnation. 800 ans cette nuit. Alors pourquoi donc une crèche? Pourquoi une crèche dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos églises, dans nos cathédrales? Pour que tout simplement s'inscrive en nos cœurs et en nos vies le message de Noël. Faites de la lumière dans la nuit. Dieu, sous les traits d'un petit enfant, manifeste sa tendresse et il attend que nous portions sa lumière au monde entier. Bethléem, pour nous, cette nuit, chers amis, c'est notre cathédrale de demande. Dans la nuit et sous les traits d'un enfant, d'un nouveau-né. Dites-moi, si la presse avait existé au temps de Quirinius, le gouverneur de Syrie, quelle rubrique d'actualité aurait mentionné l'événement rapporté par saint Luc? Peut-être dans les faits divers, mais certainement pas à la une. Voilà ce que Dieu a choisi. Venir discrètement dans un petit pays, la Palestine, dans une bourgade, Bethléem en Judée, sous les traits d'un nouveau-né, maillotté, couché dans une mangeoire. Dieu choisit la précarité comme signe donné à la fois au berger et à l'humanité entière. Quoi de plus fragile qu'un petit bébé? Il dépend de tout et de tous. À Noël, Dieu accepte de se laisser porter, de se laisser nourrir, d'apprendre à marcher et d'apprendre à parler. Mais ici, attention, cet enfant nouveau-né, semblable à des millions d'enfants nouveau-nés, c'est le Sauveur, le Messie, le Seigneur, la gloire de Dieu en lui s'est manifestée, écrira même l'apôtre Paul. Au milieu de la nuit, dans nos tentations si fortes de désespérer de l'avenir, Dieu nous dit la force, la puissance de sa présence et de sa proximité discrète. Peuple fidèle, viens à la crèche. Il faut que s'exprime dans ton cœur, dans tes yeux, dans ta vie, la beauté de la foi chrétienne, une foi manifestée dans la tendresse d'un tout petit enfant. Chers amis, en cette nuit bénie, la tendresse de Dieu vient donc s'exprimer. La révolution de la tendresse, écrira même un jour notre pape François. Depuis des mois, je suis impressionné, comme vous sans doute, un peu effrayé même, par l'ambiance, le climat de notre humanité.
Violence sous toutes ses formes qui marquent les rapports entre les personnes, les communautés, les peuples, les nations. Où va-t-on? On marche sur la tête, diront certains. Les responsables, certains responsables politiques en tout cas, s'invectivent sans vergogne. Le ton haineux se diffuse parfois dans les réseaux sociaux, facilement, impunément. Soupçons, calomnie, mensonges, condamnation facile. Bref, c'est la foire d'empaille. Et le Sauveur, manifestant sa tendresse pour notre humanité, il nous tend des bras. Quelle sera alors notre réponse à chacun? Notre participation si belle ce soir à la messe de la nuit de Noël sera-t-elle simplement un moment nostalgique, qui est déjà pas mal, mais aussi peut-être même un événement, un réveil, une conversion, un engagement. Enfants, jeunes, adultes, frères et sœurs, sommes-nous disposés à laisser ce Noël 2023 devenir notre raison de vivre? Quand certains nous promettent conflits et cataclysmes, sommes-nous prêts tout simplement à apporter autour de nous, tout près de nous, la lumière de la crèche, la lumière de Noël? Dans notre regard ce soir, le monde, notre cher Lozère et ses habitants deviennent une terre de mission, un sujet de tendresse, de consolation, de passion, une raison aussi de donner sa vie encore et encore pour que les habitants de la Lozère vivent pleinement, vivent éternellement. Des témoins de la lumière nous édifient. Nous en avons rencontré les uns et les autres devant 45 000 jeunes Français lors des JMJ de Lisbonne l'été dernier. Olivier Giroud, tout le monde connaît Olivier Giroud, n'a pas manqué une occasion de témoigner de sa foi. Une chose que je sais et qui est sûre, a-t-il dit paisiblement, c'est que Dieu vous attend. Dieu veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter, de lui parler et donc de lui prier. Il conclura son message aux jeunes par une question. Et si Jésus était là maintenant, devant toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Le chanteur Vianney, lui non plus, ne refuse pas de témoigner de son ambition du ciel et de la mission qu'il nous donne. Teddy Riner, le Saint-Louis Putardami, avec ses 140 kilos, partage sa piété de servant d'hôtel. Il faut écouter son témoignage. Fabien Marceau dit grand corps malade. Le slameur témoigne de son espérance à la manière de Job, Gad Elmaleh, Mimi Madi, Natacha Saint-Pierre et bien d'autres partagent leur bonne raison de croire en Dieu. Chers amis, j'en suis certain, beaucoup de nos contemporains n'attendent qu'un signe, qu'un témoignage, qu'une marque d'enthousiasme pour s'ouvrir à la lumière de Noël. Ils s'attendent, qu'ils espèrent même parfois un peu confusément. Nous vivons en dépit des apparences, nous vivons un temps favorable.
pour annoncer la foi, pour annoncer le mystère de Noël. Ils sont porteurs de lumière, des jeunes qui pensent leur avenir autrement que comme une course à l'argent et au pouvoir. Ils souhaitent être généreux pour l'Église et pour le monde. Rappelez-vous, Dieu n'enlève rien, il donne tout. Elles sont porteuses de lumière, des familles qui misent sur la fidélité, le don de soi, l'accueil de la vie, l'éducation intégrale, et qui par les cadeaux vont se redire ce soir l'affection magnifique qui les unit. Ils sont porteurs de lumière encore, des adultes qui ne se résignent pas à la solitude et parfois à la détresse des personnes âgées, à la misère des sans-logis, mais sont des messagers actifs de fraternité, d'attention, d'infinie délicatesse. Ils se souviennent qu'une visite fait toujours plaisir et que la vie est à respecter toujours et partout. Ils sont porteurs de lumière, encore et encore, celles et ceux qui, écrasés par les conflits aux allures de guerre de 100 ans, entre pays, entre voisins, dans nos familles, ne se laissent pas aller à la vengeance. Ils arrêtent de s'enjaminer dans les villages et cherchent à renverser la logique absurde des querelles. Oui, chers amis, tous, petits et grands, soyons en cette nuit bénie de Noël des porteurs, des témoins de la lumière. Nous sommes nombreux ce soir à être venus précisément à la crèche. Dieu, sous les traits d'un enfant, dit à chacun d'entre nous sa tendresse, sa proximité, son amitié. Sa tendresse, elle est pour le monde entier. Sa tendresse est notre joie, elle est notre lumière. Gloire à Dieu, paix aux hommes, à tous, joyeux Noël. Frères et sœurs, comme chaque dimanche, mieux peut-être que chaque dimanche, nous allons maintenant proclamer notre foi, une foi envers Jésus, vivant, ressuscité, Jésus qui est né dans la crèche. Et au moment même, nous évoquons ce mystère de l'incarnation dans le credo. Nous prendrons un instant de silence et de recueillir ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge.
Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, chers amis, les intentions de prière ne manquent pas ce soir. Nous les présentons au Seigneur, nous prions pour nos familles, pour notre monde, pour notre Église, pour chacun et chacune d'entre nous. Avec Marie et Joseph, les bergers et les anges du ciel, nous contemplons l'enfant Jésus et nous te prions. Révèle ta lumière à tous ceux qui sont dans la nuit et éclaire l'Église dans son cheminement sur terre à la rencontre de tous les hommes pour leur annoncer la paix. Le messager qui annonce la paix. Dans les ténèbres qui couvrent la terre, au cœur des violences de la guerre qui fait rage dans le pays où tu as choisi de naître, tu viens apporter la douceur et la paix en te faisant tout petit enfant. Qu'elle se répande et change les cœurs remplis de haine. Éclater en cris de joie, car le Seigneur a consolé son peuple. Tu viens dans les ténèbres de la souffrance, du rejet, apporter l'espérance et la vie. Mais en ceux qui promulguent les lois, ton esprit, pour qu'il soit attentif à tous ceux qui sont faibles ou porteurs d'un handicap, qu'ils ne soient pas exclus de la société, mais bénéficient des programmes d'inclusion. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, par la venue de ton Fils chez nous sommes devenus des frères. Fais de nous des frères et des uns des autres, porteurs et témoins de la lumière et de ton amour autour de nous. Seigneur, à tous les peuples, donne la lumière et ta paix. Accueille nos supplications. Viens les bénir, les exaucer de ta présence
de ta proximité aimante, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, nous allons maintenant vivre le temps de partage, le temps de la quête. Alors merci de votre générosité, merci de permettre au diocèse de Mende et à votre paroisse de poursuivre sa mission d'annonce de l'Évangile. Merci beaucoup.
reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire de notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans les mystères du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes enracinés par lui et à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes ennemis. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le monde que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as rassemblée devant toi et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Les défunts de nos familles, de nos amis, de nos communautés chrétiennes, tant de visages qui nous manquent en ce jour béni. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en communion profonde avec tous les enfants du monde entier qui ont déposé l'enfant Jésus ce soir dans une crèche, ensemble, nous aimons redire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout
le mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour où Dieu se fait l'un de nous, tournons-nous les uns vers les autres et partageons sa paix. s'approcher pour communier, bien qu'ils s'approchent, ceux qui ne souhaitent pas communier, pour telle ou telle raison, ils s'approchent également, puis croisent les mains sur leur poitrine et recevront ainsi prêtre, diacre de la personne qui vous donne cette bénédiction, ils recevront la bénédiction du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis invité de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ vous gardent pour la vie éternelle. Amen.
prière et rendons grâce à Dieu. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, avant la bénédiction finale, je voudrais très rapidement dire un petit mot en votre nom, au nom de toute notre famille paroissiale. Grand merci à Monseigneur pour ces paroles d'espérance et de paix qu'il nous a adressées au cours de cette célébration. Je voudrais revenir juste sur un petit rappel au sujet du denier de l'Église. Voilà, nous sommes presque à la fin de la campagne 2023 et nous voulons profiter de cette occasion, de cette belle assemblée pour remercier vivement tous ceux et celles qui ont pu participer d'une manière ou d'une autre à cette campagne du denier de l'Église. Nous savons que l'Église n'a pas de fonds, de dotation pour son fonctionnement. Elle marche grâce à vos dons, à la générosité des fidèles. Donc c'est pourquoi nous tenons vraiment à remercier tous ceux et celles qui ont pu participer. Nous avons distribué au début de la messe, peut-être à la sortie aussi, il y aura quelques cartes qui vous seront remises, c'est des remerciements. Mais également, nous rappelons que ceux qui n'ont pas pu le faire peuvent encore le faire, tous unis pour faire rayonner notre Église en Lozère. Et encore une fois, que le Prince de la paix vienne habiter dans nos cœurs et nous donne de partager cette paix avec tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Allons partager cette paix avec nous. Merci. Voilà, merci à tous de votre présence priante, chantante. Merci aux frères prêtres, diacres, aux servants d'hôtel, aux séminaristes. Merci à tous ceux et toutes celles qui à la cathédrale ont préparé cette fête de Noël. Je pense en particulier aux deux organistes, aux fleuristes, à Agnès qui a animé les chants. Et puis à la sortie de cette messe, on va vous remettre un petit feuillet. C'est un cadeau, mais un cadeau pas tout à fait comme les autres. C'est une invitation pour vivre la joie de croire, d'espérer et d'aimer. 3 matinées vous sont proposées pour échanger sur notre foi, sur notre espérance et sur notre charité. À tous et chacun, belle et sainte fête de Noël, en particulier ceux et celles qui nous rejoignent par les réseaux sociaux et la télévision de Mende, que je salue. Voilà, que cette fête de Noël soit pour nous tous l'occasion d'être renouvelés dans notre joie de croire et dans notre joie de vivre. Et pour cela, nous accueillons la bénédiction solennelle de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de nous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger de grande joie l'annonçance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.